La suppression de la taxe d'habitation, c'est un des gros chantiers, on le sait, de cette majorité. Suppression de la taxe d'habitation qui devrait être effective pour tout le monde après 2020 pour 100% des Français. Pendant ce temps-là, on le sait, les communes, les collectivités locales font un petit peu la moue parce que, évidemment, c'est un gros manque à gagner pour elles. Et justement, l'exécutif, le gouvernement est peut-être en train de faire un geste en remettant complètement à plat cette fiscalité locale. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, ça risque de bouger, de tanguer, de couiner ce printemps. Du côté de quoi? Là, on parle de la taxe d'habitation. Maintenant, on va parler de la taxe foncière. Alors, en soi, ce n'est pas vraiment une surprise, puisque la réforme de la fiscalité locale, elle est dans les tuyaux depuis quelques mois. Le gouvernement a demandé à un sénateur, Alain Richard, et un préfet, Dominique Bure, de plancher sur la question. Donc, officiellement, on attend la remise de ce rapport, sauf qu'il semblerait que le ministre du Budget ait déjà son petit avis sur la question. C'était ce mercredi devant les sénateurs de la Commission des Finances. Gérald Darmanin s'est laissé aller à quelques confidences qui ont été rapportées par la Gazette des communes. Il faut que vous nous en disiez un petit peu plus, Émilie. Qu'est-ce que compte faire le gouvernement justement concernant cette taxe foncière? Parce que j'imagine les nombreux propriétaires qui nous regardent, ils doivent se poser la question quand même. Oui, alors Gérald Darmanin, il semble bien décidé à la revoir en profondeur, cette taxe foncière. Pour lui, cette taxe, elle est tout simplement injuste. Injuste parce que, nous dit-il, c'est le même impôt quels que soient les revenus du foyer. On pourrait donc considérer que cet impôt local fondé sur l'habitat ou sur le foncier soit fondé sur le revenu. Fin de citation. Donc vous avez bien entendu, la taxe foncière pourrait désormais être calculée à partir de nos revenus. Alors si c'est vraiment ce qu'a en tête le gouvernement, je peux vous dire que c'est un gros chantier, voire même une mini-révolution qui est peut-être en train de se préparer. Oui, ça mérite quand même un petit rappel tout simple, tout bête sur la taxe foncière. Qui la paye? Les revenus, donc, jusqu'à présent, ne rentrent pas, encore une fois, dans le calcul de cette taxe, qui n'est pour le coup pas le cas par rapport à la taxe d'habitation. Exactement. Alors les Français qui sont propriétaires le savent très bien, la taxe foncière, elle est payée par les propriétaires d'un bien immobilier. Vous avez raison de le signaler, David. Il faut bien faire le distinguo avec la taxe d'habitation. Alors la taxe d'habitation, elle est calculée à partir de plusieurs éléments. Ce qu'on appelle bien sûr la valeur locative cadastrale. Et puis il y a d'autres éléments qui sont pris en compte. C'est vos revenus et le nombre de personnes présentes dans le foyer fiscal. En gros, moins vous avez de revenus, plus vous avez de personnes à charge, plus votre taxe d'habitation risque d'être réduite, voire même exonérée, ce qui n'est pas le cas du tout de la taxe foncière. La taxe foncière, elle ne tient compte ni de vos revenus, ni des personnes à charge. À quelques exceptions près pour les personnes modestes, âgées et handicapées, elle est exclusivement calculée à partir des valeurs locatives établies par l'administration fiscale, valeurs qui sont censées refléter le loyer que devrait payer le propriétaire s'il louait son bien. Mais le problème, David, c'est que ces valeurs sont complètement déconnectées de la valeur réelle des biens, parce que ces valeurs, elles datent des années 70. Ça paraît dingue, mais elles n'ont pas été revues depuis plus de 40 ans. Exactement, ça paraît dingue. Donc il faut faire quelque chose. Et donc le gouvernement, pour le coup, a raison de vouloir tout remettre à plat? Alors en effet, tout le monde est à peu près d'accord sur le diagnostic, mais pas forcément sur les solutions. Alors les élus locaux, eux, ils ne s'en cachent pas. Ils voudraient remettre en quelque sorte au goût du jour ces fameuses valeurs locatives pour qu'elles reflètent bien les valeurs actuelles du marché. D'ailleurs, c'est ce qui a été décidé l'année dernière pour les locaux commerciaux. Le problème, c'est que c'est un peu une usine à gaz, cette réforme. Cette réforme, elle devrait prendre au moins 10 ans avant d'être effective, voire même 17 ans, c'est ce que nous a dit Gérald Darmanin. Le temps, en fait, de lisser les hausses et les baisses d'impôts que cela va entraîner pour les professionnels. Oh là là, dans le temps politique, usine à gaz. Oui, puis dans le temps politique, 10 ans, c'est une éternité, voire même 17, vous le disiez, trop long évidemment pour mettre en place une réforme, et d'autant que ce n'est pas le genre du gouvernement, a compris qu'à chaque fois il veut aller vite. Oui, alors c'est effectivement pas du tout le genre de la maison, et d'ailleurs devant les sénateurs ce mercredi, Gérald Darmanin a lâché c'est simple à dire, mais pas simple à faire. Alors même si après il a un peu noyé le poisson en disant pourquoi pas, même si son entourage a également précisé que le sujet était ardu et loin d'être tranché, il semble bien que ce soit la deuxième piste qui soit privilégiée, donc la piste de la prise en compte du revenu fiscal de référence qui d'ailleurs sert au calcul de l'impôt sur le revenu. Réponse dans quelques semaines avec la remise du rapport d'Alain Richard et de Dominique Bure. Donc fin de suspense. Mais ça risque de tanguer parce qu'en quoi faire, ça serait, vous l'avez dit, une mini-révolution si la taxe foncière est calculée sur le niveau des revenus. Puis on se dit que derrière tout ça, c'est peut-être l'occasion aussi d'augmenter les ressources des collectivités locales. Mais ça, c'est pas encore dit très clairement. Mais on en reparlera à le moment venu. Merci à vous. Bon après-midi. Bye.